Ok, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer automatiquement, sans avoir à lever le petit doigt, des publications qu'on va poster sur Instagram, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux qui existent. Encore une fois, sans rien faire. Tout est 100% automatisé. Dans l'exemple du jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une liste, on va faire un réseau social de traduction qui apprend aux gens à parler anglais. Donc pour ça, on va, tu vois par exemple, là j'ai créé une petite liste de mots en français. Le but, c'est que notre automatisation, toutes les 24 heures, elle va prendre un mot dans cette liste au hasard, elle va le traduire en anglais. Ce qu'on va pouvoir aussi ajouter, c'est une phrase d'exemple, tu vois, une phrase en français d'exemple, puis la phrase, on la traduit en anglais. On crée un visuel autour de cette traduction, et ce visuel-là, derrière, on va pouvoir le poster sur Instagram. Dans cette vidéo, je te montrerai comment le poster sur Instagram. Derrière, tu peux le poster sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit, alors YouTube et TikTok c'est plus des vidéos, mais en l'occurrence des images on va pouvoir le faire, même Pinterest c'est possible. Ici je te le montre avec des traductions, derrière toi ça peut te donner énormément d'idées sur ce que tu peux faire derrière, que ce soit sur un cadre personnel ou sur un cadre professionnel. Moi pour tout te dire, je trouve que ce genre d'automatisation, ce genre de compte, bah, c'est super facile à mettre en place et malheureusement ça prend quand même pas mal de temps, alors que si on arrive à tout automatiser, bah, au final le contenu il se crée tout seul et derrière tu sais très bien que les algorithmes ils aiment bien ça, donc au final, ton compte va faire que augmenter. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur Notion. On va créer notre petite base de données. Donc tu vois, là, j'en avais déjà créé une. Ce qu'on peut faire, c'est la refaire ensemble. Donc tu vas aller ici. On va ajouter une page. Ici, dans cette vidéo, tous les outils sont gratuits. Tu vas pouvoir, si tu les utilises beaucoup, passer sur les versions payantes, mais tous les outils sont gratuits dans cette vidéo. Donc la première chose qu'on va faire sur cette page, on va l'appeler base de données, ok, et on va faire / base de données intégrée. Tu vois, il apparaît ici, c'est très bien. Là, on va mettre simplement mot français, et la seule chose qu'on va faire, on va directement supprimer cette case-là, étiquette. Donc on fait un clic droit, supprimer la propriété, on supprime ça. Et ici, non, on va juste cliquer dessus et mettre mot en français. Ok, donc là, c'est juste l'endroit, Notion, c'est l'endroit où on va stocker nos mots. Donc, mots en français, on va commencer à créer notre petite liste de mots. Donc tu vois, je vais mettre des mots au hasard si tu veux. C'est bon, on a déjà notre base de données avec nos mots. Donc à la limite, c'est le seul truc que tu vas devoir faire, c'est créer une liste avec les mots que tu veux traduire. Donc ça, à la limite, tu peux même demander à l'intelligence artificielle de directement te donner la liste. Là, en l'occurrence, on va juste mettre notre liste. Là, je suis parti de 7 mots. Voilà, l'idée c'est que toi tu en ajoutes au fur et à mesure. Ensuite, une fois qu'on a terminé notre base de données sur Notion, on va se rendre sur un logiciel qui s'appelle Make.com. C'est le logiciel parfait pour tout automatiser. Je vais mettre un lien d'affiliation. Encore une fois, ce logiciel il est gratuit jusqu'à un certain nombre d'utilisations, mais pour ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas besoin de payer du tout. Donc tu vas te rendre sur Make, tu vas créer ton compte et tu vas directement chercher le bouton créer un nouveau scénario. Puis on arrive sur cette interface. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est dire tous les combien de temps on veut que cette automatisation se lance. Tous les combien de temps on veut poster un contenu sur notre page. Donc moi, en l'occurrence, je vais le mettre une fois par jour. Donc je vais cliquer ici. Et puis je vais choisir, tu vois, tous les jours. Et ce sera tous les jours, par exemple, à 8h30. OK, 8h30. Très bien. Je fais OK. Et c'est bon, notre automatisation se lancera tous les jours à cette heure-là. Je clique sur le plus. Et la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur Notion, enfin taper Notion. Puis ce qu'on va faire, c'est récupérer notre base de données. Donc pour ça, il faut qu'on descende et qu'on cherche le Get a Database. Donc on clique ici, et là, on nous ouvre une pop-up qui va nous permettre de connecter notre compte Notion à make.com. Donc ce que tu vas pouvoir faire, toi, tu n'as pas de connexion actuelle, donc ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur le Add, tu vas ajouter un type de connexion Notion public. Là, tu appelles ta connexion comme tu veux, tu peux l'appeler Notion anglais, tu vois. Peu importe, ça c'est pas très important. On clique sur Save et là ça va nous ouvrir une pop-up qui va nous demander l'autorisation d'utiliser Make. Donc ici, on va sélectionner des pages et la page qu'on va sélectionner, ça va être notre page base de données ici. On donne l'accès. C'est bon, notre connexion est terminée, donc c'est très bien. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est l'idée de notre base de données. Donc, ce qu'on va pouvoir faire pour récupérer notre idée de base de données, on va se rendre sur Notion. Et ici, tu vas cliquer sur les 3 petits points et tu vas mettre afficher la base de données. Et là, maintenant, ce qu'on va récupérer, ça va être la valeur qui se trouve juste ici, entre le slash après notion.so et entre le point d'interrogation. Il ne faut pas que tu prennes le point d'interrogation, tu vas juste prendre la valeur qui est ici. Voilà. Tu fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, tu le colles ici et tu fais OK. Voilà, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, on sauvegarde ici et on va pouvoir faire un test pour savoir si déjà ça fonctionne. Ok, donc là, il y a bien eu un résultat, c'est que ça a bien fonctionné.
Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur le plus ici, retourner sur Notion, et cette fois, on va aller récupérer un objet. Donc, tu vas cliquer sur Search Object. Ok, ici, il nous demande ce qu'on veut récupérer. Donc, nous, on veut bien récupérer un objet dans une base de données. L'idée de la base de données, eh bien, en fait, c'est l'idée qu'on vient de récupérer juste avant. Donc, tu vois, en fait, le module ici nous a renvoyé différentes informations. Parmi les informations, on a l'idée de la base de données. Donc, c'est bien celui-là. On va juste cliquer dessus. Et ici, ça s'est mis à jour. Là, on nous demande est-ce qu'on veut ajouter des filtres, on s'en fout. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est pas 10 résultats dans notre base de données, mais on en veut simplement un seul. Donc, on fait 1, puis on clique sur OK. Très bien, on sauvegarde et on va retester de nouveau. Ok, donc là, pour voir le résultat qu'on vient de recevoir, on va cliquer sur la petite loupe ici, et on va pouvoir voir dans Properties Values, mots en français, on a bien un résultat. Et parmi les résultats, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le mot salade. Ok, donc c'est très bien, on peut continuer maintenant. Maintenant qu'on a notre mot, ce qu'on va faire, c'est on va appeler OpenAI. Donc on tape OpenAI, on clique dessus et on va créer une complétion. Ici, c'est pareil, tu vas devoir connecter ton compte OpenAI avec ton compte mec.com. Pour faire ça, il faut que tu ailles sur OpenAI/API. Je vais mettre le lien pareil en description qui te permettra de créer une connexion entre les deux. On va créer une chat complétion, on va choisir le modèle. Moi, le modèle que j'utilise, c'est souvent le 3.5 parce que ici on ne va pas lui demander des trucs très spécifiques. On va lui ajouter un message. Le premier message ici qu'on va mettre, ça va être un message de type système. Et donc moi, j'ai un texte qui est déjà préparé, c'est celui-ci. Donc tu es bilingue anglais-français, je vais te donner des mots en français, je veux que tu me renvoies un fichier JSON du format suivant. On lui donnera un mot français, il va juste nous réécrire le mot en français. Ensuite, il va nous traduire le mot en anglais. Ensuite, il va inventer une phrase en français et il va la mettre ici. Puis, il va traduire cette même phrase en français en anglais de manière à ce qu'on ait une illustration, un exemple d'utilisation du mot qu'on vient de lui donner. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, on va pouvoir ajouter un nouveau message ici. Cette fois, ça va être un message de type user. Et le message qu'on va recevoir, ça va juste être le mot en anglais, enfin en français qu'on a récupéré précédemment. Donc dans ce module, on avait trouvé un mot. Donc là, tu vois, c'est search object, c'est bien ça. Donc il faut juste chercher dans les variables que nous a renvoyé search object le mot en question. Donc tu vois, on avait dit qu'il était dans properties values, mot en français. Donc là, je clique sur la flèche, texte, et là, plain text, on a bien salade. Donc en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que l'automatisation sera lancée, à la place de plain text ici, eh ben, il y aura bien le mot en français qu'on vient de récupérer de Notion. Donc je clique ici. Très bien. Le max token, on va simplement mettre 0, c'est pas important. Et on fait OK. Si on sauvegarde et qu'on lance notre automatisation, OK, on clique sur le 1 pour voir la réponse de GPT. Et donc GPT nous a renvoyé mot français, salade, mot anglais, salade, phrase en français, j'adore manger une salade fraîche avec de la vinaigrette, phrase en anglais, I love eating a fresh salad with dressing. Voilà, donc on a bien notre traduction qui est faite. Maintenant, l'objectif, c'est, si je retourne sur mon petit schéma, c'est de créer un visuel Instagram, enfin un visuel qu'on postera sur Instagram avec le mot en français, le mot en anglais, un exemple en français, un exemple en anglais. Pour ça, eh ben, on va déjà trouver un modèle. Le modèle qu'on va trouver, on peut le trouver par exemple sur Canva. En l'occurrence, c'est un post Instagram, donc tu vas aller dans Publication Instagram et tu vas cliquer ici sur la loupe pour parcourir les modèles. Nous, ce qu'il nous faut, c'est juste un modèle. Alors, tu vois, parfois, il y a des designs payants. Ce que tu vas faire, tous les filtres, tu vas cliquer sur gratuit ici. Voilà. Et maintenant, il nous suffit de trouver un design qui correspondrait plus ou moins à ce qu'on veut. Sachant que, faut que tu saches qu'on va supprimer le texte. Et donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est juste le fond d'écran pour qu'il soit sympa. Un fond d'écran sympa, on pourrait trouver par exemple ce fond. Ce fond est sympa, donc on va cliquer sur personnaliser ce modèle. Là, on clique sur télécharger, enfin partager, puis télécharger. PNG, très bien, on télécharge. Ok, donc maintenant on a bien notre modèle, on a bien notre traduction. Il faut qu'on assemble tout pour que derrière on puisse le poster sur Instagram. Et pour ça, on va utiliser un nouvel outil. Ce nouvel outil, il s'appelle Placid. Donc Placid, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est justement un outil qu'on va pouvoir associer à Make. On va pouvoir lui donner tous nos textes et nos textes, il va les ajouter simplement au fond qu'on vient de télécharger sur Canva. Donc c'est pareil, tu vas te créer un compte, je vais mettre un lien, donc c'est encore un lien d'affiliation au cas où tu passes sur la version payante qui va te permettre de créer tes premiers visuels. Une fois que tu es arrivé sur Placid, tu vas cliquer sur Add a new project. Le projet, on va dire par exemple traduction, on va l'appeler traduction anglais-français. OK, et on va dire qu'on utilise Make. Alors voilà, tu peux préciser ici, créer un projet.
Ok, là on va créer notre template. Tu vois, par défaut, il te donne pas mal d'idées de templates que tu peux utiliser. Donc tu vas chercher dans Feed Square parce que sur Instagram, c'est en carré. L'idée, c'est de trouver le design le plus simple possible. Parce qu'en fait, on va tout modifier. Tu vois, celui-là, il est assez simple. On va cliquer sur Créer et on arrive là-dessus. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est modifier l'image de fond. Donc j'ai cliqué ici, tu vois. Non, l'image de fond, elle est là, pardon. Et puis on va modifier. Donc on va supprimer cette image et on va importer l'image qu'on vient de télécharger de Canva. Super, on a bien notre image. Maintenant, tu vois, par défaut, ils nous ont mis un masque ici. Donc ce masque-là, on va déjà pouvoir le supprimer. Donc on peut, par exemple, le mettre invisible d'abord. On va le rendre invisible. Ensuite, on va sélectionner le texte ici et on va le mettre, par exemple, ici. Et on va modifier. On va faire un exemple, si tu veux, de publication. Et ensuite, mec aura plus qu'à modifier les différents textes. Donc par exemple, le mot en français, ce serait, on va mettre justement salade. Ok. Bien sûr, comme tu peux le voir là, la taille et la couleur de la fonte n'est pas bonne. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre, voilà, salade comme ça, très bien. On va modifier ça, on va mettre un Poppins, Poppins Bold par exemple. Ouais, Poppins Bold, c'est pas terrible. On peut mettre par exemple un... franchement, la typographie, on va pas s'y attarder. On peut partir sur salade comme ça, on va l'écrire très bien comme ça. La taille, est-ce que 130, c'est pas un peu trop? Eh bien, on peut tester comme ça déjà. Le salade, on peut le mettre là. On pourrait par exemple rajouter un petit drapeau en français, ou alors on met comme ça, les deux côte à côte. Franchement, il y a différents styles, tu peux essayer pas mal de choses. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre salade ici. On va mettre le mot en français ici, puis on va cliquer ici sur Duplicate Layer, de manière à ce qu'on ait un deuxième salade ici. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas salade, mais salade. En anglais, quoi. Je vais rajouter des petits drapeaux de manière à ce que ce soit encore plus clair. Voilà, on a bien notre drapeau de la France. Je clique sur le drapeau et encore une fois, je vais mettre Duplicate Layer de manière à venir le mettre à l'opposé, ici. Puis, à la place, on va remplacer par un drapeau anglais. Ok, on a bien nos deux textes. Ce qu'on peut faire juste, c'est cliquer sur salade ici et tu vois, il y a title et ici, il y a title ici et title copy. Ce qu'on peut faire, c'est, tu vois, cliquer sur le petit crayon et mettre mot français, par exemple. Ok, et faire la même chose ici, mot anglais. Et maintenant, ce qu'on voulait faire aussi, c'était mettre les deux exemples ici. Donc, on va cliquer ici sur Add Text Layer. Voilà, le texte a été mis ici, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit ici. Très bien. Et donc là, on va mettre notre phrase en français. Donc, ça va être une phrase en français. Là, bien sûr, tu peux étirer pour que ce soit bien. Ok, ok, une phrase en français. Et donc, on va faire la même chose. On clique ici, on clique sur dupliquer pour que la phrase soit en anglais. Et donc là, on va pouvoir mettre une phrase en anglais. Super. Donc là, on a nos 4 éléments. Ici, on va juste les renommer. On va mettre phrase français, phrase anglais. Très bien, ok. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. On clique sur Save. On va retourner maintenant sur Make. On clique ici sur le plus. Et on va taper simplement place ID. Voilà, place ID, place ID peut-être. Et on fait créer une image. Là, une fois que c'est bon, tu vas créer ta connexion avec Placid. Ok. Donc pour récupérer ton ID, enfin ta clé API, je pense que c'est... Donc pour récupérer ta clé API, tu vas aller ici dans API Tokens et tu vas pouvoir copier cette clé-là. Donc tu vois, moi je vais le copier et je vais directement aller ici dans Connexion, je vais cliquer sur Add et ici on me propose un API Token, donc je vais justement mettre le mien. Voilà, ça charge. Et là, je vais pouvoir récupérer mon template. Template qu'on a appelé plain. Alors, on a oublié de le renommer, mais effectivement, si je vais dans template, mon template, il s'appelle effectivement plain ici, comme tu peux le voir. Si on retourne sur make, ici, voilà, ils vont nous demander de mettre les différents éléments de notre image. Donc, en l'occurrence, notre image, on ne veut pas la changer. L'image de fond qu'on a mis, on ne va pas la changer. J'ai oublié un petit détail juste avant qu'on continue. Ce petit détail, c'est d'ajouter ici, entre OpenAI et Placid, d'ajouter ce qu'on appelle, donc tu vas faire un clic droit entre les deux là, Add a module, ok. Et donc tu vas juste taper JSON pour cliquer sur Part JSON. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je ne t'ai pas expliqué, là juste, pendant qu'on y est, on va juste mettre le résultat de OpenAI, de ChatGPT. On fait OK. En fait, tout à l'heure, j'ai demandé à l'assistant d'intelligence artificielle de renvoyer un fichier JSON. Alors, qu'est-ce que c'est un fichier JSON?
c'est, si tu veux, une manière de... en gros, là, si je lui avais pas demandé un fichier JSON, il m'aurait fait des phrases pour m'expliquer un petit peu tout ça. Il m'aurait dit, alors votre mot français, c'est salade. Alors la traduction de salade en anglais, c'est telle chose. Sauf que le problème avec ça, c'est que c'est super difficile de venir récupérer spécialement, tu vois, le mot en anglais. C'est super difficile de venir récupérer spécifiquement la phrase d'exemple. La phrase d'exemple en français, la phrase d'exemple en anglais. Alors qu'un JSON, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement nous mettre un tableau. Ce tableau-là, ce sera dans la case mot en français, il y a le mot en français. Dans la case mot anglais, il y a le mot anglais. Dans la case phrase exemple anglais, il y a la phrase d'exemple. Dans la phrase d'exemple, enfin bref, t'as compris là où je veux en venir. Et donc, ça nous donne un tableau. Et le parse JSON, JSON, on peut dire les deux, vient extraire les données de ce tableau. Et donc, si on fait un test, donc là pour le test, je vais juste faire unlink, je vais juste désactiver la liaison entre les deux, et je vais faire un run once. Là, il nous donne un avertissement, on va quand même le lancer, et on va pouvoir voir justement ce que ça nous renvoie, le parse JSON ici. Ok, et donc là, le parse JSON nous a bien renvoyé un tableau, et dans ce tableau-là, on va avoir salade une fois, on va avoir mot anglais salade, la phrase en français je vais manger une salade, la phrase en anglais, voilà. Alors que de base, GPT nous a renvoyé ça si tu veux. Donc ça, tu vois, c'est pas très exploitable, il y a des apostrophes et tout. Alors qu'ici, on a bien tout ce qu'il nous faut. Et donc maintenant, si on fait la connexion avec Placid, on clique ici, et bien là, on va pouvoir, le mot en français, le texte qu'on va utiliser va être, alors forcément, on l'a créé juste avant, donc il n'apparaît pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement supprimer le module ici, puis recliquer sur plus. On a de nouveau Placid, créer une image. On va choisir notre template. Donc on choisit notre connexion qu'on a fait tout à l'heure. Notre template qui était plain du coup, ok. Puis là, donc on a dit que notre image, on s'en occupait pas, c'est notre texte qu'on va venir modifier. Et donc là, effectivement, on a bien les résultats de parse JSON qui sont apparus. Donc parmi les choix qu'on a, tu vois, on a mot français, mot anglais, phrase français, phrase anglais. Et maintenant, on n'a plus qu'à associer chaque champ à son équivalent, si tu veux. Donc le mot français, c'était ça. Pour le texte, eh ben, on va mettre, donc c'est pas le texte, c'est mot anglais. Pour le mot anglais, on va mettre salade. Ensuite, ça devait être sans doute les drapeaux. Donc les drapeaux, on ne veut pas les changer. La phrase en français, ça va être celle-ci. Puis la phrase en anglais, ça va être celle-ci. On fait OK. Et donc là, si on refait un test, on fait run once. Voilà, Placid est en train de charger. Il y a un petit temps et ça dure quelques secondes. C'est vraiment très très rapide. Voilà, on a le petit 1. Et donc là, ça nous a renvoyé un lien, une URL sur laquelle on va pouvoir aller dès maintenant. Voilà notre image. Donc on a bien notre traduction ici, salade, salade. Je mange une salade verte pour le déjeuner. I am eating a green salad for lunch. Donc voilà la première utilisation qu'on a. Là, comme tu peux le voir, les textes sont pas très jolis. Tu vois, il y a toujours moyen, t'augmentes la taille déjà, parce que là c'est tout petit. Tu changes la typographie. Tu peux ajouter, tu vois, du contenu pour que ça rende plus joli. Là, le but, c'est vraiment que je te montre comment tu peux faire pour automatiser tout ça. Une fois que notre image est terminée, la première chose qu'on peut faire, c'est supprimer, tu sais, dans Notion, une fois qu'on a traduit salade, ok, bah c'est de le supprimer de la base de données pour éviter qu'il y ait des doublons, si tu veux, sur notre compte Instagram. Donc pour faire ça, on retourne sur Make. Donc ce que tu peux faire pour supprimer, tu vas cliquer sur le plus ici, tu vas cliquer sur Notion et tu vas descendre tout en bas ici, Make an API Call. Donc dans l'URL, tu vas taper /v1 /blocks / et là tu vas venir chercher dans Search Object le Page ID ici. Ok, ici on reste là-dessus, on va, au lieu de get, tu vas mettre delete, ok, et tu vas supprimer le item 1. Ok, tu fais ok, et là en fait ce que ça va faire, ça va simplement prendre l'élément qu'on a récupéré ici et ça va le supprimer de la base de données. Donc ensuite on continue avant de refaire un autre test. On va simplement cliquer sur le plus et taper Instagram. Ok, Instagram for Business ici. Et Instagram for Business, on va simplement créer un post photo. Ici, on nous demande de créer une connexion, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre ma connexion Instagram. On clique sur Save et là, ça va nous ouvrir encore une fois une pop-up qui va nous permettre de pouvoir se connecter à Instagram. Ici, on me propose continuer en tant que Nathan, oui. Et voilà, ma connexion Instagram est bien fonctionnelle. Donc là, on va avoir la liste de mes pages. Donc là, je vais pouvoir choisir sur quelle page est-ce que je veux poster. Donc tu vois, j'ai une page j'apprends l'anglais, je vais utiliser celle-ci. Je vais choisir l'URL de la photo que je veux importer. Donc l'URL de la photo, c'est ce que nous a renvoyé PlaceID.
Donc je vais cliquer sur image URL. Est-ce qu'on rajoute une caption? Eh ben on peut rajouter une caption, ça peut tout simplement être quelque chose qu'on a demandé à ChatGPT. En l'occurrence, nous, on peut juste mettre des hashtags, donc on va pourquoi pas mettre j'apprends l'anglais bilingue. Voilà, bon, on va s'arrêter là. On peut ajouter des tags si on veut, on peut ajouter une idée de location si on veut, on va pas le faire nous. On clique sur OK, on sauvegarde, et donc maintenant, on n'a plus qu'à tester notre automatisation. Donc c'est parti, je fais run once. Donc là, normalement, comme on n'avait pas encore testé avec Salad, ça va refaire une nouvelle publication avec Salad. Là, ça crée l'image sur Place ID. Et maintenant, si on va sur Instagram et qu'on cherche j'apprends l'anglais, on a bien notre publication qui a été mise. Salade, salade, je mange une salade verte pour le déjeuner. I am eating a green salad for lunch. Si on va sur Notion, on va pouvoir voir que salade a bien disparu. Ça veut dire que la fois suivante où l'automatisation se lancera, eh bien, ça va plus traiter salade, mais ça va traiter tomate. Voilà pour l'automatisation. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est juste de vérifier qu'ici, ça va bien se lancer tous les jours à une certaine heure. Puis, tu cliques sur le off ici pour que l'automatisation soit activée et que tous les jours, à la même heure, tu aies une publication qui se crée automatiquement, qui est postée sur Instagram. Et derrière, bon bah voilà, Instagram va bien aimer, l'algorithme va bien aimer. Et ce que tu peux faire aussi, c'est potentiellement, en plus d'Instagram, poster sur Facebook, poster sur Pinterest, poster sur Twitter. Il y a plein de réseaux sociaux comme ça qui sont intégrés à Make que tu vas pouvoir utiliser pour créer automatiquement du contenu, augmenter ton audience. Voilà, j'espère que toute cette vidéo a été très claire pour toi. Elle va sans doute être assez longue, mais j'ai essayé de la faire la plus concise possible de manière à ce que tu comprennes vraiment comment tout fonctionne. C'est de base que des outils qui sont gratuits, donc ça ne te coûte rien d'essayer. Tu peux vraiment tout faire très très facilement. Si derrière toi tu as des idées de compte que tu voudrais lancer mais qui prennent beaucoup de temps parce que à chaque fois c'est beaucoup de travail pour au final des résultats qui viennent après plusieurs semaines, plusieurs mois, et bien cette automatisation va pas mal t'aider. Voilà, je te dis à très bientôt, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un like et ciao.